Alors ce film, je vous en parle depuis le début, mais très vaguement, c'est vrai. Je suis un peu timide. Aujourd'hui, je vais essayer d'être un peu moins. Déjà, depuis la dernière fois, ce film a enfin un titre. Tourne au son. 35. Ok, petit récap pour ceux qui suivent pas au fond de la classe. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de galère, j'étais pareil quand j'étais en cours. En 2016, j'ai eu l'idée d'un film, que j'ai gardé précieusement dans ma tête et sur quelques post-it. J'en ai souvent parlé autour de moi sans réussir à me lancer vraiment. J'avais toujours des excuses, tu vois. En fait, c'était juste pas le bon moment. Il y a un peu plus d'un an, je me suis dit « Ok, stop les excuses, let's go ». Donc je me suis fixé une deadline. Tu t'en doutes, je l'ai pas respecté. Non, c'était dur d'écrire en fait. J'ai eu ce fameux truc qu'on appelle la page blanche. Tu connais ? Je voulais te parler de plein de choses que je ressentais et du coup j'étais déconcerté. C'était compliqué pour moi d'y mettre. J'ai essayé, je dis bien essayé, de ne pas me culpabiliser pendant tout le temps où j'y arrivais pas. Et puis quand j'ai senti que c'était le moment, je m'y suis mis. Et j'ai fini d'écrire ce film il y a pas longtemps. Maintenant il est là, sur mon bureau. Tout ce processus, je l'ai filmé sur ma chaîne YouTube pour en faire une série de vidéos pour que vous puissiez m'accompagner. Si tu me connais pas, enchanté, moi c'est Maxime Marquez et je te mets un lien juste là, dans le petit, normalement t'as un i qui s'affiche. Je te mets un lien de la playlist de ces vidéos et j'espère que cette aventure te plaira. Et pour ceux qui sont déjà là depuis quelques temps, ou même pour les nouveaux et les nouvelles, il est temps de faire une mise au point. Il y a bientôt un mois, avec Raphaël, le chef opérateur du projet, on est allé sur le lieu du décor, afin de pouvoir faire les repérages. On était aussi accompagné de Thomas, qui gère la production, pour pouvoir aussi organiser avec les gérants du bar-restaurant le tournage. Et on s'est mis d'accord pour tourner fin décembre 2020. On s'est donc lancé dans la préparation du tournage. Recherche d'équipe, préparation et organisation pour les essais avec le casting. Sauf que, à ce moment-là, j'ai que deux solutions possibles. Soit je chouine pendant un mois et j'avance pas, soit après avoir chouiné 5 minutes c'est vrai, je me remotive et je m'adapte. M'adapter c'est garder espoir. C'est tout faire pour pouvoir tourner fin décembre si les conditions nous le permettent, et donc trouver des solutions pour préparer le tournage d'ici là. En gros, c'est faire des réunions par visio pour la préparation, c'est continuer de bosser sur le découpage technique. J'ai pas encore toutes les solutions concernant les répétitions, etc. Mais je vais trouver des solutions et on va faire ça bien. Alors ce film, je vous en parle depuis le début, mais très vaguement. C'est vrai. Je suis un peu timide. Aujourd'hui, je vais essayer d'être un peu moins. Déjà, depuis la dernière fois, ce film a enfin un titre. Attention, roulement de tambour, petit titre de cinéma français qui fait plaisir. Mon film s'appellera Le souvenir de maintenant. Et il racontera l'histoire de Malik et Léonore, un couple dans la vingtaine qui prennent un verre ensemble. Comme un couple, sauf qu'elles décident de le quitter à ce moment-là. C'est donc le moment parfait pour se souvenir de leur rencontre, quelques années plus tôt, au même endroit. C'est un film qui raconte une histoire d'amour et qui questionne le temps. Pour ceux qui me connaissent, ça doit pas être si étonnant. Je dois avouer être un poil amoureux de l'amour et un poil nostalgique. Le souvenir de maintenant sera mon deuxième court-métrage. Le premier, La Promesse, que j'ai réalisé en 2017 aussi en autoproduction, est disponible sur ma chaîne YouTube. Entre temps, avec mon collectif 15 mètres carrés, j'ai réalisé 2 fictions, que je définis un peu comme des exercices. C'était dans le cadre de la série des Labo 15, et ils se nomment C'est ta sœur et Prémisse. Bah ouais, justifie-toi en fait. Sauf si ce qu'on fait ça se résume à de la baise. Puis enfin, on a avec Cassandre Rostier et Thomas Apollaire réalisé la première web-série du collectif Coupé. S'il vous plaît, on va passer au son seul, c'est urgent. Alors à part Émile, tout le monde prend 5 minutes de pause et on quitte le plateau, s'il vous plaît. Sans s'étouffer. Pareil, elle est disponible en intégralité et gratuitement sur YouTube. Pour changer. Si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai besoin de vous. Vous me voyez venir, non ? Faire un film comme celui-là, ça coûte de l'argent. Et avec 15 mètres carrés, on ouvre un financement participatif pour que vous puissiez m'aider à créer ce film. En échange, des contreparties sont prévues, telles que l'invitation à la projection du film en avant-première, des stickers, ou même un scénario officiel du film. Vous pouvez m'aider à hauteur de vos capacités, et c'est ça qui me permettra d'aller au bout de ce projet. Ce financement servira à la location du matériel image, son, du maquillage aussi. Il servira à la post-production. Le lien Litchi est dans la description, et je vous invite à y aller si vous souhaitez avoir plus d'informations ou pour me soutenir. D'avance, je vous dis un grand merci, n'hésitez pas à partager cette vidéo ou même directement le lien de la cagnotte pour la partager au plus grand nombre, c'est déjà un énorme soutien. Merci de m'avoir écouté jusque là, je vous dis à très bientôt, bisous. Et du coup en vrai l'idée c'est de mettre en parallèle 2 rendez-vous, genre au bout de, genre le premier rendez-vous au restaurant entre un couple,
Ouais. Et genre le deuxième, genre 5 ans après, genre voir comment ils ont évolué, tu vois. Et genre faire comprendre qu'il s'est passé plein de choses et que peut-être ça part en couille ou je sais pas, tu vois. Juste avec leur discours et leur façon de comment ils agissent et comment ça évolue entre eux.